Bonjour, alors on est nombreux à avoir des problèmes de sommeil, d'être réveillé entre 2 et 4, 5 heures du matin, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète. Et j'ai été demander au registre akashique universel déjà ce qui se passait et quelles pourraient être les solutions. Voilà, alors ça a été long, donc je vous fais un résumé parce que sinon on en avait pour un sacré moment. Alors, ce qu'on m'a montré d'abord, l'humanité. Alors, je vais vous mettre cette photo qui représente en fait l'humanité depuis le début avec son évolution. Et la dernière phase, c'est la phase qui nous ressemble. Et avec une nouvelle phase où on passe par un faisceau lumineux. C'est comme si on grandissait et qu'on devenait aussi plus lumineux. Donc voilà, donc ce qu'on me montre en fait, c'est qu'on est encore en pleine mutation et en pleine transformation. D'accord. Donc la deuxième image que j'ai vue donc sur le registre akashique universel, c'est donc la planète qui est entourée donc de la fraternité blanche qu'on reconnaît parce qu'ils ont une aura blanche et aussi d'autres êtres. Donc on est aidé et accompagné dans ce chemin et notamment la nuit. Je voyais aussi un égrégore tout autour et les personnes qui sont connectées à cet égrégore. C'est un égrégore de sagesse. Donc on est à la fois aidé, accompagné d'un point de vue sagesse et développement par ces êtres qui sont tout autour de la planète et aussi par cet égrégore que nous créons. Alors c'était assez joli à voir parce que en fait des personnes qui sont plus avancées alimentent cet égrégore et les autres viennent et chacun apporte sa petite pierre à l'édifice de cet égrégore. Donc l'égrégore, c'est comme une énergie qui est tout autour de la planète et qui est remplie d'informations. Donc en fait, la nuit, on va se concentrer aussi sur ça, sur cet égrégore. Donc c'était assez chouette à voir. On est reliés en fait. Bon, on sait qu'on est tous reliés pour la plupart d'entre nous, mais là on est vraiment reliés. Ensuite, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une énergie qui passe. Donc, je voyais les planètes, la partie de la Terre qui est plongée dans la nuit. On m'a dit que donc il y avait trois vagues que tout le monde n'est pas travaillé en même temps. Il y a des personnes qui ont été travaillées depuis très longtemps, ça revient, ça continue, et des personnes qui commencent à être travaillées pendant la nuit. Donc en fait, c'est des phases de travail qui sont extrêmement intenses. Si on regarde la phase du sommeil, on m'a montré qu'en fait le sommeil était long et d'une intensité, on va dire, moyenne. Et que là, tout d'un coup, ça devenait beaucoup plus court, cette phase, et qu'elle devenait vraiment beaucoup plus intense. Donc, c'est pour ça qu'on se réveille aussi avec beaucoup de tension dans notre corps, avec des fois peut-être une sensation d'énervement, ou enfin voilà, des sentiments qui sont là. Et je vous dirai après par la suite ce qu'il nous conseille de faire. Donc, j'ai été regarder plus spécifiquement ce qui se passait au niveau des humains, mais en fait on est tous travaillés, toute la matière est travaillée et tous les êtres vivants aussi, donc les animaux aussi, les plantes, etc. On m'a montré cette image de l'ADN. Donc quand on est dans notre sommeil profond, il y a une part du travail, une part importante du travail qui se fait sur notre ADN. On m'a montré un ADN qui était blanc d'une très grande pureté, donc certainement nettoyé, purifié, qui recevait tout un tas de codes, qui rencontrait des champs de codes, d'encodage lumineux, et qui activait énergétiquement certains brins. Voilà. Donc les chakras qui sont lumineux, puisque ça, on me montrait en fait des points de lumière. Ces chakras-là sont les chakras qui sont au niveau donc, du plexus ok, mais c'est surtout le cœur
la gorge, le troisième œil, le chakra couronne et d'autres chakras là qui sont activés. Ces chakras évidemment sont aussi connectés à des parties de notre corps et on me montrait tout un tas d'interactions dans le corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, comme je vous ai expliqué donc, dans la dernière vidéo, on nous a montré qu'on augmentait notre sensibilité. Et cette sensibilité, elle est augmentée notamment par ce travail nocturne qui nous permet d'être beaucoup plus conscient de ce qui se passe en nous, parce qu'on n'a plus le choix. Au fur et à mesure qu'on avance, en fait, pour la plupart d'entre nous et pour les autres vagues de personnes qui vont vivre ça. Et notamment, ça agit au niveau du sommeil, mais ça va agir aussi sur le côté émotionnel, le côté mental. Et voilà, et donc il y a des qualités, alors je ne sais pas si, ou des dons, ou des capacités plutôt, qui sont de plus en plus développées et qui sont liées aussi à ces chakras et qui sont liées aussi à ce travail et cette modification qu'on a au niveau de notre corps. On me montrait comme une espèce de sonorité, donc comme si chaque être était un son différent et unique. C'était comme si on rentrait en fait dans une partie où tout est harmonisé au niveau sonore. Voilà, donc c'est peut-être aussi lié, je pense, à l'acouphène qu'on peut entendre. C'est comme si on rentrait avec une perception qui est beaucoup plus fine, plus affinée, on va dire. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Une extrasensibilité. On montrait aussi au niveau des cellules. Ce que je reçois comme message, et bon, à prendre avec des pincettes, c'est qu'au niveau santé, donc on est plus conscient, mais au niveau santé, il y a quelque chose qui se passe qui fait que il y a une intelligence de la santé qui est en train de se développer aussi. Voilà. Donc on va peut-être beaucoup plus ressentir ce dont on a besoin pour se sentir bien et en pleine forme. Il y avait quoi donc la structure énergétique, oui, les auras aussi. Donc ces auras, donc on est beaucoup plus lumineux. Alors quand on dort, c'est magnifique. Quand on est dans cette phase de travail, on est lumineux. Et nos auras aussi, et elles sont plus épaisses. Elles sont comme renforcées. Ce qu'on me montrait aussi, c'est que donc moi je les représente comme des poupées russes, mais on est travaillé à la fois sur le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel. Et en fait, que c'est une préparation, donc on me montrait qu'en fait on était dissociés, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de notre partie supérieure, de notre moi supérieur, de notre esprit, appelez-le comme vous voulez, et que là, en fait, il y avait de cette dissociation, on me montrait une association, et qu'en fait le corps était préparé, et on était préparé émotionnellement et mentalement, pour pouvoir être beaucoup plus conscient et travailler, et vivre en association avec notre moi supérieur. Donc être beaucoup plus connecté. C'est pour ça qu'au niveau des chakras, on est travaillé au niveau des chakras qui sont les chakras supérieurs. Qu'est-ce qu'il y a? Donc la glande pinéale, ok. Alors, on montrait aussi qu'il y avait deux phases. Une où dans ce travail-là, on est fatigué au début et ensuite ça change. On est fatigué mais c'est volontaire et on me montrait notamment la thyroïde. Pour tous ceux qui ne prenaient pas le temps d'être connectés à eux-mêmes, ils sont freinés. Okay, ils peuvent être fatigués. Voilà. Et dans un deuxième temps, en fait, on adapte notre rythme de vie à cette manière de dormir, à cette manière de récupérer, parce qu'en fait, on n'est plus fatigué, on est plein d'énergie. On est vraiment plein d'énergie et on va se rendre compte qu'on n'a pas besoin réellement de dormir autant, mais qu'il y a deux phases de sommeil. La première phase, cette phase-là, qui correspond donc à cette ouverture du ciel, où on va aller travailler réellement intérieurement sur tous nos corps. Et la deuxième phase, qui est la phase où on dort normalement. Okay, donc qu'est-ce qu'il nous conseille? Il nous conseille évidemment d'avoir une hygiène de vie qui soit bonne, d'être bien hydraté. Et quand on se réveille, d'accueillir si on a une émotion, de l'accueillir avec bienveillance, de comprendre que le corps
qu'on vient d'avoir un travail qui est très intense et qu'il a besoin de se détendre. Alors comment est-ce qu'on peut le détendre? C'est simple. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est que pour le détendre, en fait, il faut commencer à faire des exercices de respiration parce que beaucoup sont complètement comprimés de ce côté-là, ou ont oublié de respirer par l'intensité du travail. Et dans une détente, peut-être de faire des exercices où on va allier le mouvement du corps tout en douceur, les yeux fermés, connectés à notre corps, la respiration, si on peut de mettre une musique avec des vibrations et peut-être aussi d'émettre des vibrations. Alors je sais que ça paraît foufou parce que si on dort avec quelqu'un à côté, il va se dire olé, qu'est-ce qui lui arrive? Mais bon, peut-être se retirer dans un endroit où vous allez pouvoir vous coucouner, peut-être vous préparer une petite boisson chaude que vous allez boire et après aller vous recoucher. Ok, merci de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir de belles nuits et de douces nuits. Merci, à bientôt, au revoir.